Daniel. Je ne vous présente pas Daniel Mesguich. Alors juste en intro, Daniel, je veux dire qu'on expérimente ce qui n'avait jamais été fait, puisqu'on a fait les masterclass. Alors j'expliquais tout à l'heure à Jean-Louis et Caroline que les masterclass, c'était un jeu de mots, c'est pour que les gens qui voient des comédiens en sachent un peu plus. Donc avant de faire la dédicace et de les faire signer les petits bouts de papier ou faire des photos, savoir des anecdotes sur leur carrière, comment sont arrivés au cinéma, comment sont arrivés à être leur premier rôle, leurs meilleurs souvenirs, un petit peu les... Puisque ça passe, ensuite derrière, ça passe sur les réseaux. C'est ce qui est important. Donc le public, c'est une chose dans le masterclass, mais après ça passe dans les réseaux parce que ça interpelle et ça apprend aux gens qui ont envie de faire ça, que le métier de comédien, c'est pas toujours un métier de tout repos, que il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions, et qu'il faut vraiment être passionné et accroché à ce qu'on veut faire pour pouvoir faire ce métier. Alors, Francis Huster avait inauguré notre premier masterclass il y a quelques années, et quand on connaît Francis Huster, c'était forcément un souvenir mémorable pour tout le public qui découvrait non pas un masterclass, mais un vrai one-man de Francis Huster qui a parlé et qui a raconté tout ça. Ça, c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, on a une nouvelle façon d'aborder la chose, c'est-à-dire une petite discussion avec le public, présenter déjà ce qu'on va voir, parce que derrière, il y aura aussi une projection, ça il va vous l'expliquer. Donc c'est une formule nouvelle, c'est-à-dire qu'on va voir, bien sûr, Daniel Mesguich, qui va nous parler un peu de ce projet, comment il est arrivé à filmer du théâtre. Et puis, si après il y a des questions, c'est libre à vous. Donc, monsieur Daniel Mesguich. Merci, merci d'être là courageusement. En même temps, ça veut dire que vous n'êtes pas à la messe. Il vous sera pardonné. En fait, c'est un projet qui est venu de ce que j'ai une école de théâtre, et d'art dramatique, enfin de théâtre et cinéma. Et pendant le confinement dû au Covid, les gens qui étaient en 3e année, qui donc devaient sortir de l'école, m'ont dit « mais nous n'avons pas de spectacle de sortie, contrairement à toutes les autres années. C'est injuste. » J'en convenais tout à fait, et donc j'ai dit « écoutez, revenez un mois l'année suivante, l'année prochaine, et je vais essayer de vous concocter un spectacle. » Et j'ai cherché dans les pièces de théâtre existantes, évidemment ça ne se trouve pas, parce qu'il y avait 15 acteurs. Alors je me suis dit, je vais adapter un roman, quelque chose qui sera plus à ma main, et je ferai un peu ce que je veux. Et j'ai cherché, et j'ai fini par trouver Le Capitaine Fracasse, que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un roman absolument admirable, génial, que j'ai redécouvert à l'occasion de ce travail. Et je me suis dit, je vais l'adapter. Et puis en commençant l'adaptation, au bout de 2 jours à peu près, je me suis rendu compte que je n'adaptais rien du tout, mais que j'écrivais une pièce de théâtre. Pourquoi? J'ai gardé pourtant le nom de 2, 3, 4, peut-être, je ne sais plus, personnages du roman. Et j'ai gardé le minimum d'intrigue, notamment à la fin, où un duc de Vallombreuse enlève l'héroïne Isabelle, et évidemment le baron de Sigognac, qui est son amoureux, se précipite pour la sauver, mais se fait traîtreusement assassiner par le duc de Vallombreuse. J'avais besoin qu'il meure à la fin, alors qu'il ne meurt pas dans le roman. Alors pourquoi j'avais besoin qu'il meure? Parce que dans le roman, au départ, c'est un baron romantique, un peu oisif, qui n'a pas d'argent, et qui est dans un grand château un peu bizarre, et arrive une troupe de comédiens surpris par la tempête qui demandent asile pour ne pas essuyer la tempête dehors. Et ça, c'est dans le roman. Moi, j'ai pensé que ce n'était pas une troupe de comédiens pris par la tempête, mais que c'était des spectres, des fantômes qui arrivaient, sans qu'on leur demande rien, et qui étaient les fantômes, les spectres. Les 2 mots ne sont pas synonymes, mais pour l'instant, ils le sont, des plus grands acteurs de l'histoire du passé, de l'histoire du théâtre français. Alors ce sont des noms de gens qui ont été des stars immenses, c'est-à-dire les plus grandes stars hollywoodiennes d'aujourd'hui, c'est rien comparé à la notoriété qu'avaient ces gens-là. Or, ils ont tous été absolument oubliés. Quand on dit à quelqu'un qui marche dans la rue « Connaissez-vous Adrienne Lecouvreur ?» Je ne sais pas qui c'est. « Connaissez-vous Marie Dorval ?»
ils ne savent pas qui c'est. Connaissez-vous Rachel? Rachel peut-être un peu, mais même pas. Connaissez-vous Mounet Sully? Connaissez-vous Frédéric Lemaître? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas tout ça. Gaston Maty, oui, il y a son nom sur un théâtre, mais enfin, ils ne savent pas. Or, ces gens étaient extrêmement célèbres. Alors j'ai pensé qu'il fallait les faire revivre, ce qui pédagogiquement était intéressant pour mes élèves, parce que du coup ils apprenaient l'histoire du théâtre, et en passant évidemment je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter des bribes de théorie théâtrale, qui me sont personnelles sans doute, et des bribes de, je dirais, de morale du théâtre, de ce que c'est que cette énergie qui fait qu'on fait de la dramatique et pas autre chose. Voilà, et donc ça donne une chose étrange, mais il faut, pour vous remettre, faire un effort, dimanche matin, je sais, faire un petit effort, c'est-à-dire faire la moitié du chemin. Il faut vous mettre dans la peau d'un spectateur qui regarderait la pièce de théâtre qui a donné lieu à ce film, et non pas regarder simplement le film. Il faut vous remettre dans le théâtre. Vous savez, on dit toujours que la carte postale n'est pas le paysage. Eh bien, quand on filme le théâtre, c'est la carte postale, mais le paysage, vous ne l'avez pas. Donc il faut l'inventer vous-même. Remettez-vous dans le théâtre, faites du théâtre dans votre tête pour voir ce film. Je pense que c'est très important de dire ça parce que, bien sûr, il y a des images, et je suis assez content d'ailleurs du montage qui a été fait, du tournage qui a été fait un peu de bric et de broc, mais qui a été fait quand même, et je trouve que le film existe comme film, mais il n'est que le témoin, en quelque sorte, de quelque chose qui a eu lieu et qui n'aura plus jamais lieu. Voilà. Donc c'est un peu comme de la science-fiction. Vous allez vous remettre dans la peau de quelque chose qui n'a pas lieu. Vous savez, le cinéma, la différence entre le théâtre et le cinéma, il y en a beaucoup, évidemment. Hein. Il y en a des tonnes. Si on peut faire la liste, ça n'en finit plus. Et pourtant, c'est très voisin, comme vous le savez. C'est l'art dramatique, pour les acteurs en tout cas. Mais l'une des différences, c'est que tout ce que vous voyez au cinéma a eu lieu. Ça s'est imprimé en numérique ou sur une pellicule, peu importe, mais ça s'est imprimé et ça avait eu lieu. Si quelqu'un se roule par terre, à l'image, eh ben c'est parce qu'il s'est déroulé par terre dans un studio ou dans un décor naturel, peu importe, mais voilà, et on a capté ça. Le théâtre, c'est en direct. Donc on peut dire, ben, ça a super lieu. Non, justement pas. Le cinéma réalise, on parle de réalisateur au cinéma. Le théâtre déréalise en quelque sorte. C'est là, mais ce n'est pas là. Une chaise au cinéma est une chaise. Au théâtre, une chaise est un désir de chaise, un besoin de chaise, une volonté de chaise, une trace de chaise, une ombre de chaise, un spectre de chaise, mais ce n'est pas une chaise. Et tout est comme ça, donc il faut faire ce petit effort-là. Si vous faites ce petit effort, je pense que vous allez passer une bonne matinée. Ça dure 2 heures, j'espère que vous avez fait pipi, 2 heures, 2h05. À tout à l'heure. Merci Daniel. Voilà, c'est une façon originale d'aborder les masterclass avec un film. C'est bien d'avoir préparé ça, je trouve vraiment très intéressant d'avoir fait revivre ces fantômes, parce que c'est vrai que c'est les gens oubliés, c'est bien de les faire revenir, et peut-être que c'est vrai.